Bonjour, cher ami du CIH, ici Mohamed Manjra. Dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de l'anxiété. L'anxiété, surtout dans ces moments difficiles, c'est quelque chose qui nous impacte à différents degrés. Souvent, la psychiatrie moderne a estimé que l'anxiété, c'était quelque chose qui se passait à l'intérieur de notre cerveau, alors que malheureusement, ce que l'on réalise aujourd'hui, c'est que cette anxiété est souvent due à certains comportements externes qui sont dans notre environnement. C'est pour ça que la meilleure façon pour surmonter ces périodes difficiles où il y a beaucoup d'anxiété, c'est d'arrêter d'être, entre guillemets, obsédé par sa propre personne, obsédé par ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et se concentrer sur des choses qui sont externes à nous-mêmes. Je sais que dans ces moments difficiles, on est tous préoccupés par faire face aux obligations, aux traites, aux crédits, aux frais de la maison et le reste. C'est vrai qu'il faut tenir compte de cela. Mais cela ne devrait pas occuper en quelque sorte trop de votre réflexion au quotidien. Dans ces périodes où il y a un très fort stress, pour éviter que l'anxiété se développe, il faut sortir de sa personne et se concentrer sur des choses qui sont externes. Comment je peux contribuer aux autres, comment je peux participer pour que ma vie fasse la différence dans la vie des autres, comment je peux mieux collaborer avec les gens au travail, comment je peux aider ma famille, comment je peux donner plus. Et donc, quand on arrête d'être obsédé par sa propre personne et qu'on se reconnecte aux autres en voulant partager avec les autres et en voulant être avec les autres, soudainement, ce changement arrive de façon instantanée parce que notre vie a un sens. Et notre vie ne peut avoir un sens que si on est en mode où on donne et on partage avec les autres. Donc, en fin de compte, le plus grand bonheur dans notre vie, c'est qu'on redevient en paix avec nous-mêmes, on fait de notre mieux, on avance. Et si certaines choses, on ne peut pas les contrôler, c'est malheureusement pas souci à ce qu'on soit obsédé par notre propre personne. Et rappelez-vous, la seule chose que vous pouvez vraiment contrôler dans votre vie, ce sont vos pensées. Les événements qui arrivent à l'extérieur, les comportements de certaines personnes, les déceptions qu'on peut vivre et les échecs au quotidien, malheureusement, ce sont des choses qui des fois nous dépassent. Donc, comprendre que la seule chose que l'on peut vraiment maîtriser, ce sont les pensées que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et surtout vous dire que une des choses qui alimente cette anxiété, c'est ce désir et ce besoin qu'on a de vouloir tout contrôler et tout maîtriser. Mais malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, ce sont des choses dans ces événements actuels qui deviennent de plus en plus rares. Et avoir des moments difficiles, passer par des moments difficiles, connaître la douleur des fois dans notre vie, ce sont des choses qui, malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais on peut décider, est-ce que l'on va souffrir par rapport à cette douleur? Je m'explique. La douleur est quelque chose qui arrive. Mais de décider de souffrir, c'est quelque chose qui est optionnel. Décider de ne pas souffrir, c'est décider d'aller de l'avant. C'est décider d'avancer. C'est décider de construire. C'est décider d'évoluer. Donc aujourd'hui, dans ce confinement, c'est le moment d'avoir une réflexion et de vous dire, voilà, quelles sont les choses que je souhaite améliorer dans ma vie, comment je peux devenir meilleur, comment je peux contribuer plus. Et donc, vous allez justement vous prouver à vous-même que vous avez cette capacité que malgré la douleur que le confinement peut procurer malheureusement à nous et à nos familles, on fait le choix de ne pas souffrir en utilisant le moment actuel à notre avantage et en allant de l'avant. Et c'est pour ça, encore une fois, que le plus important, vous devez vivre votre vie en mode croissance, toujours s'améliorer, toujours évoluer, toujours contribuer. Et plus vous êtes en mode croissance, moins vous êtes focalisé sur votre personne. Et moins vous êtes focalisé sur votre personne, plus heureux vous le serez dans votre vie et moins il y aura d'anxiété dans votre vie. Je vous dis merci et à la prochaine capsule.